Ça y est, nous sommes bien arrivés en Norvège. Et oui, la route continue, les kilomètres s'enchaînent et pourtant la Norvège se dessine devant nous. On est super content d'être là, franchement c'est un soulagement et depuis notre arrivée ici, on se sent vraiment loin de la maison. En tout cas, les paysages défilent, les lacs s'enchaînent et les décors sont vraiment différents de ce qu'on a pu voir avant. Allez les filles, on se pousse! Premier soir en Norvège, pour l'instant on n'a pas trouvé de spot incroyable, mais on se rattrape sur la bouffe. Le menu ce soir, salade de riz, maisonus, maison. Là en ce moment ce qu'on essaye de faire c'est de trouver un maximum de pistes, alors ils appellent ça des gravel roads. C'est toutes les routes secondaires qui sont non bitumées. On en trouve quelques-unes, à notre surprise il y en a qui sont payantes, puisqu'elles sont sur des propriétés privées j'imagine, donc il y a des caméras qui filment et qui prennent en photo la plaque et le véhicule. Donc on a eu ça, sinon pour l'instant ça n'a pas été un grand succès mais on va trouver. Notre petit péché mignon, les oignons frits. Généralement quand on mange à l'intérieur, il y en a un qui s'assoit ici sur le banc là, et un autre qui s'assoit en face sur un siège. On peut déployer la table facilement et on peut manger dedans sans trop de problèmes. Ça nous fait quand même de la place sans forcément retourner la banquette passager, parce que celle-ci elle peut se tourner aussi. C'est plus facile. Oh, il est là. Bon appétit. Bon app. Trop bon ça. Bonne première journée. Un peu fatigué mais ça va. Rituel du soir, la vaisselle, grosse passion. Rocard. On va manger. Hop. Super. Ah si. Ah là ça fait son premier de la classe là. Hein. Dès que c'est l'heure de manger, forcément, là t'écoutes bien. Hein. Regarde-moi-le comme il est sage. Il attend ses croquettes. Hop. Dosage parfait. C'est ça qu'il veut? On va manger? Oui. Pas à bouger. Ok, c'est bon. Allez, vas-y. Bon appétit. On passe en mode nuit, même si c'est 11 h le soir et il fait encore grand soleil. C'est délirant. C'est clairement un truc qu'on n'a pas l'habitude... qu'on n'a pas du tout l'habitude jusque-là, c'est d'avoir du soleil toute la nuit au final, parce que le soleil se couche jamais... Vraiment, il fait jamais nuit noire alors qu'on est encore bien dans le sud de la Norvège et pourtant on a ce comportement là depuis un moment là, même en Suède c'était comme ça, donc on essaie de mettre des barrières contre la lumière pour la nuit. Hop, nickel. Le petit chauffage qui fait du bien. Il fait pas très froid, mais c'est vrai que c'est un petit luxe le soir. Petit coup de chauffage avant d'aller se coucher, ça c'est bijou. Oh oui, bonne nuit. Est-ce qu'il a bien dormi? Il a bien dormi? Ah, Luca? Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il a bien dormi? Ah oui. Ah oui, il a bien dormi. Hop là, claquette Lidl. Youhou!
De réveil à toi. J'espère que tu as bien dormi. On a passé une petite nuit au calme dans un endroit plutôt cool. Il fait assez frais le matin, il faut le dire. Par contre, dans le van, il fait super bon avec le chauffage auxiliaire. C'est incroyable. Et évidemment, la couverture installée sur le toit relevable. Ça, c'est vraiment un game changer, quoi. On est trop content de ça. Et ce matin, donc, on s'est levé un peu tôt, puisqu'on a fait une réservation dans un endroit qui propose un sauna autonome. Alors, le système est assez simple. On a simplement accès à un endroit pendant une période de temps limitée. Le sauna, douche, et le lieu est assez insolite puisqu'il est situé sur un lac. Donc on ne connaît pas, c'est quelque chose qu'on a pu découvrir à travers d'autres personnes du voyage. Et on est super excités d'aller voir ça. Donc voilà, on va t'emmener avec nous. Il y a de la couverture. Je t'ai pas montré comment on la démonte, mais je pense que tu l'as déjà vu dans d'anciennes vidéos. Hop là, claquette idole. Bien arrivé au spot. Sympa ici. J'ai l'impression de voir ça quand même parce que le spot a l'air vraiment incroyable. Donc il semblerait qu'il y ait des douches aussi. On va en profiter pour prendre une bonne douche chaude et longue. Vu que avec le fourgon on essaie de faire attention quand même. Donc c'est complètement autonome, il y a simplement une boîte à clés avec un mot de passe dessus. Ah ouais. Ok, donc c'est méga cool. On va prendre une petite douche et on se retrouve après. C'est les bonnes douches. On est paré pour se rendre en direction du sauna. En tout cas, la vue déjà de base, elle est ouf quoi. C'est incroyable la Norvège parce que toutes les 5 minutes, t'as envie de t'arrêter au bord de la route pour prendre des photos. T'as vu le design du sauna, c'est canon. C'est vraiment stylé. Concept super intéressant, en tout cas la localisation elle est folle, l'endroit est vraiment sympa, c'est très propre, c'est bijou, franchement on se régale. Fin de la première session, on part sur des sessions de 15 minutes, comme on a l'habitude de le faire. Ça fait du bien, c'est relaxant. Le lac est calme, il fait bon. L'eau est froide du lac. Donc pour l'instant, c'est juste un peu mouillé, mais c'est très agréable. On est parti sur un mode pas de distraction, pas d'internet, juste profiter du moment. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire quelque chose d'aussi incroyable, donc on en profite. Je fume. Très agréable. Allez, on va se baigner.
4 degrés. Non, 14. Il y a un 1. Ah ouais, et ben elle est super froide quand même. C'est psychologique. Allez. C'est psychologique. C'est pas chaud, mais ça fait grandement du bien quand même. Content de l'avoir fait. Merci, c'était incroyable. Incroyable. Bilan à chaud de l'expérience, et ben trop bien, trop relaxant. L'endroit est vraiment chouette, c'est bien fait. On y a passé 2 heures nous, donc c'est largement suffisant. Douche incluse, avant et après. Voilà, baignade dans l'eau froide à 14 degrés et non pas à 4 degrés. Voilà, je ne peux que recommander cette expérience, en tout cas si vous êtes dans le coin. Je mets les informations dans la description de la vidéo pour que tu puisses aller voir si ça t'intéresse. En tout cas, tout se fait en ligne, c'est complètement autonome. Il y a juste à faire la réservation et à profiter. Après cette fabuleuse et incontournable expérience dans cette région, on a repris la route pour continuer notre avancée vers le nord. On a enfin pu trouver des gravel roads dignes de ce nom, donc des routes secondaires non goudronnées en gravillon, hyper agréables à rouler pour nous avec le 4x4, même si, tu t'en doutes, il n'y a pas besoin de 4x4 pour aller sur ce type de route. Et pour ma part, ça me fait vraiment plaisir d'y emmener le transporteur. Ce qui est hyper flagrant ici, c'est à chaque fois que tu passes un col ou une montagne, tu arrives toujours sur des nouveaux décors. Et chaque fois, c'est incroyable. Nous, on a l'habitude de voir de temps en temps un lac ou une cascade qui est jolie, mais là, en fait, il y en a partout. Tu as envie de t'arrêter tous les 3 mètres pour prendre des photos. Donc au final, là, ça fait quasiment 3 heures qu'on roule et on n'a même pas fait 100 km. Tellement il y a de choses à voir. Donc c'est fou. Toujours aussi stylé cette forêt, c'est tellement joli. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Pour nous, ça a été un réel plaisir de pouvoir te partager ça et surtout de vivre cette expérience incontournable de la région. Toutes les informations sont disponibles dans la description. Je t'invite également à nous suivre sur YouTube si ce n'est pas déjà fait et sur Instagram sur laquelle on partage des informations en exclusivité. Merci et à très bientôt sur la route.